Bonsoir Émilie. Seul, c'est l'histoire d'un homme qui a connu la solitude dès son enfance. Cette histoire, c'est la vôtre. C'est la mienne à 80% dans l'écriture. C'est moi qui ai écrit le spectacle. Je me suis effectivement beaucoup inspiré de ma vie et aussi j'ai pris des mélanges de la vie de ma maman et celle de ma sœur aussi, qui sont deux personnes qui, on va dire, souffrent et qui ont souffert et qui continuent à souffrir de solitude dans leur vie, mais aussi d'autres choses. Voilà. Le sujet semble triste, Olivier, parce que vous parlez de choses graves, mais vous le faites avec humour sur scène. Ouais, moi je pense que l'humour, c'est la chose la plus importante au monde. Je pense qu'on peut tout dire avec humour. En l'occurrence, l'histoire, c'est un personnage qui ça commence comme un stand-up en fait. Vous voyez, y a ce petit côté stand-up où le personnage arrive sur le plateau et fait des blagues pas forcément très drôles. Lui se trouve très drôle et on se rend compte petit à petit que c'est cet humour-là qui l'a sauvé et c'est cet humour-là qui va lui permettre d'aborder des sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus durs aussi. Oui, est-ce que grâce à l'humour, ça rend la chose un peu moins déstabilisante de s'ouvrir ainsi sur scène ? Oui, mais du coup, ça peut être déstabilisant pour le spectateur et c'est ça, à mon sens, qui en fait un seul en scène assez unique, assez atypique. C'est ce qui ressort aussi des retours. Les gens, ils sont assez bluffés par ce spectacle parce qu'ils pensent vraiment, on est vraiment entre le stand-up et le seul en scène poignant sur la famille, sur la folie, sur la maladie. Et je pense que ce mélange-là fait que ce spectacle, est, comme je le disais, est assez atypique, ouais. Et vous le dites aussi, ce n'est pas une thérapie, c'est un message universel que vous adressez sur scène. Ah, complètement. On n'est pas là pour... je crois pas qu'on doit souffrir dans le métier, je crois pas qu'on doit souffrir dans la création. Ça c'est important et je crois pas qu'on doit souffrir en tant que spectateur. On n'est pas là pour voir une séance de psy. Alors malgré ces sujets qui peuvent paraître assez durs, comme je le disais, on parle de maladie, on va parler de l'hôpital psychiatrique, on va parler de famille d'accueil. Mais moi par exemple, la famille d'accueil, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc j'en parle pas du tout avec dureté. J'en parle au contraire avec beaucoup d'amour et cet amour-là et cet humour-là fait qu'on n'est jamais en psychanalyse. C'est pas un spectacle cathartique, c'est un spectacle qui se veut universel et qui doit parler à tout le monde. Ouais, la famille, voilà. C'est votre socle. C'est ouais. Moi, j'ai la famille, j'ai eu une famille, on va dire, compliquée, avec une maman qui était malade. Je suis allé en famille d'accueil et c'est cette famille d'accueil-là et le fait de changer de ma famille biologique qui a fait que je me suis ouvert, que j'ai réfléchi sur tous ces sujets et que finalement je m'en suis sorti. Donc il y a aussi ce questionnement-là, comment faire pour vivre avec un fardeau qu'on n'a pas choisi. Le spectacle, il va pas vous donner la réponse, parce que la réponse, vous l'avez en chacun et chacune d'entre vous. Mais au moins, il va permettre de se faire poser des questions. Et c'est déjà le début de quelque chose. C'est pour cela que vous avez décidé d'écrire cette pièce et d'en plus de se dire, je vais l'interpréter. Ouais, moi j'avais déjà écrit une première pièce avec 5 comédiens dans laquelle je jouais pas, qui était déjà sur l'atavisme, sur la famille, sur déjà le fardeau que l'on a sur les épaules. Comme quoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'avant d'écrire peut-être des spectacles politiques, j'écris un spectacle de politique intérieure, la famille. Et là, c'est aussi pour ça que je me suis lancé, parce que je me suis rendu compte que mon histoire, peut-être j'avais besoin que ce soit moi qui la joue cette fois-ci. Vous êtes seul en scène, mais il y a quand même une voix qui vous accompagne, c'est celle de Marie-Christine Barrault. Oui, Marie-Christine, c'est une amie de longue date. C'est quelqu'un qui, en plus d'être une comédienne assez exceptionnelle, c'est quelqu'un qui fait énormément pour les compagnies émergentes comme la nôtre, qui accompagne beaucoup les jeunes. Et quand je lui ai demandé de faire la voix de cette marraine, de cette bonne fée un petit peu dans le spectacle, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle l'a fait avec plaisir et en plus, son texte est assez magnifique. Et il sera à découvrir donc demain soir, mardi, sur la scène du théâtre Princesse Grace. Seul, donc, votre spectacle, Olivier Duverger-Vanek. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci à vous, Émilie.